Bonjour Solange, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage aussi retour sur l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Ça fait un petit peu plus d'un mois qu'on s'est quitté, je crois, hein. Oui. C'est ça, ouais. Le temps est passé vite. En plus, c'était l'été en France et forcément, il s'est passé plein de choses. Simplement pour le rappel, tu as fait l'accompagnement, on a fait l'accompagnement ensemble qui s'appelle Big Vision Business, qui est un accompagnement basé sur la conscience et le business et comment réassocier les deux et pouvoir travailler d'une manière différente, en tout cas de prendre de la hauteur sur ce que tu faisais déjà et comment réintégrer plus de conscience et parler sur toute cette conscience unifiée qui est vraiment centrale dans cet accompagnement et dans tous les accompagnements que je propose. On va revenir un petit peu sur ce qui t'a amené à le faire et comment tu te sens aussi aujourd'hui à plus un mois après cet accompagnement. Et je rappelle, toi, Solange, tu travailles dans différents milieux, mais tu es vraiment, tu en parleras beaucoup mieux que moi, mais tu es dans le milieu, on peut dire, de la santé holistique, du bien-être, du mouvement. Tu accompagnes des femmes, surtout autour de la danse, du corps, du yoga. Il y a tout un tas d'activités qu'on a abordées ensemble, justement, dans cet accompagnement pour voir comment tout réassocier, tout réharmoniser, etc. Comment justement tu décrirais ton activité toi aujourd'hui? Mm. Alors, ça a été un gros truc parce que c'est vrai que je suis arrivée avec la croyance que toutes ces activités me perdaient, en fait, et que je croyais que cet accompagnement allait m'aider à trouver un peu, à resserrer et trouver un peu plus ce que j'allais faire parce que j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens. Et en fait, ce qu'on a compris, en fait, ce que tu m'as fait comprendre avec une autre vision, c'est que toutes ces choses en fait, était devenue ma force. Vraiment. Parce que j'ai vraiment, ouais. Et du coup, je le vis vraiment comme ça. Donc, du coup, j'ai autant du yoga que de la danse. Donc, du coup, surtout que ça touche plusieurs milieux. Donc, j'organise aussi des festivals. Je suis aussi DJ de danse extatique, du coup, pour des milieux plus alternatifs. Et je propose aussi des stages et des retraites de yoga pour les CE d'entreprise. Voilà, ça faisait vraiment une scission de deux mondes pour moi qui étaient très différents et que j'avais vraiment cette croyance que ça me perdait. Voilà. Ouais, ça c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on a abordé cette thématique un peu sous différents points de vue et c'est intéressant que tu le rappelles parce que je pense qu'aujourd'hui c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'entre nous qui sommes entrepreneurs ou multipreneurs, c'est un peu le mot qu'on pourrait utiliser justement quand on fait plein de choses. C'est un mot que j'aime bien employer justement parce que il y a cet aspect multipotentialité, polyvalence qui souvent, tu vois, comme ça a été ton cas, qui souvent peut paraître une forme de frein ou quelque chose qui manque de clarté ou quelque chose qui manque de direction, alors qu'en fait, effectivement, quand tu changes de regard, comme tu dis là-dessus, tu réalises que c'est une vraie force parce que tu as effectivement plein d'options et que tu peux tout mélanger, tout imbriqué de manière finalement parfaite et que ce grand tout qui semble un peu fouillis et qui semble aller dans tous les sens finalement a une vraie cohérence et un vrai sens. Oui, exactement. Ouais. Aujourd'hui, justement, tu ressens vraiment que toutes tous ces outils et cette polyvalence que tu as, ça te porte beaucoup plus que ce qui n'était le cas avant. Oui, carrément. Et que ça colle aussi beaucoup avec qui je suis. Et ça me fait même du bien de switcher d'un univers à l'autre et de pas justement, enfin, en plus j'ai un peu cette chose d'ennui qui me vient souvent. Et il y a ça où en fait ça me restimule. Je me sens stimulée de créativité. Ouais, ça c'est génial. Je me rappelle qu'on avait effectivement parlé beaucoup de cette notion d'ennui. Euh, et je trouve ça passionnant parce que tu vois, cette notion-là, encore une fois, je crois qu'elle revient peut-être pour beaucoup d'entre nous dans le milieu de l'entrepreneuriat. Parce que forcément, il y a un besoin de stimulation, comme tu le rappelles. Et je pense que ça, c'est au cœur aussi de beaucoup de réflexions. Donc,
c'est génial, tu vois, que tu me fasses ce partage, qu'on puisse se retrouver déjà toutes les deux. Moi, ça me fait hyper plaisir qu'on puisse se revoir, voilà, un mois après et te voir et échanger avec toi. C'est toujours un plaisir. Mais vraiment, tu vois, le fait de mettre en lumière toutes ces choses et de réaliser qu'en fait, tu me diras si c'est aussi ça que tu as vécu, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est de réaliser qu'en fait, tout est là, tout est visible. Et il suffit de regarder au bon endroit, en tout cas d'ouvrir les yeux sur toutes ces potentialités qui sont présentes. Ouais, exactement. Et c'est aussi vraiment comme ça que je suis arrivée jusqu'à toi. Je suis vraiment arrivée dans la croyance que j'étais dans le manque vraiment de l'argent, le manque de sécurité. Et c'est assez dingue d'avoir vraiment trouvé ton offre vraiment le lendemain de ma retraite où je m'étais dit non mais c'est super ce que je fais mais je me sens vraiment dans le manque, c'est pas assez, comme quelque chose de pas assez. J'ai quelques retraites par an mais ça me crée pas de l'abondance ou de la sécurité. Donc j'étais vraiment partie sur ça et je trouve ton offre juste après la retraite. Et je n'avais pas l'argent, enfin c'est ça qui est assez dingue, je n'avais pas l'argent et il s'avère que j'étais aussi dans un système bon, de mandala, j'avais parlé avec toi, de mandala qui fait que bon, pour entrer dans le mandala on donne de l'argent et qu'au bout de 4 semaines on reçoit l'argent des autres, un système d'économie, d'une autre économie et que j'ai obtenu la somme parfaite vraiment le lendemain de notre entretien. On avait décidé d'un tarif toutes les deux et j'ai vraiment obtenu cette somme le lendemain. Et c'est là déjà, avant même de commencer, avant même d'avoir échangé, de me dire que vraiment, d'avoir foi, que tout est déjà là, en fait. Et cette croyance d'être de manque, déjà était déjà mise devant. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Et du coup, ça a déjà commencé fort avant même l'échange, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est assez fou. Effectivement, le manque d'argent, le manque de clients, c'est des thématiques qui reviennent dans cette réflexion professionnelle quand on est à notre compte, c'est évident. Et là, tu as effectivement eu la bonne opportunité au bon moment parce que c'était absolument parfait pour toi à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs toujours ce qui se passe dans nos vies, c'est simplement qu'on ne s'autorise pas à le voir. Et c'est vrai que, tu vois, si je reviens aussi sur les piliers de cet accompagnement, ou en tout cas mon intention, ma volonté pour cet accompagnement de manière générale, c'est vraiment de faire cette rotation de conscience pour que effectivement toutes les personnes comme toi qui arrivent avec tout un tas de croyances, comme tu dis, ou cette situation avec laquelle tu arrives, puissent finalement voir que simplement en changeant de perception et en revenant à une vraie conscience unifiée, parce que c'est vraiment ce qui chapeaute tout, bah, tu te rends compte que tu as toujours ce qu'il faut au bon moment, bien évidemment. Et que le manque, finalement, devient une notion qui disparaît peu à peu. Et je crois que c'est aussi ce qui a été très marquant dans ce qu'on a fait ensemble, parce que c'est un sujet qui est revenu beaucoup, où, si je peux en parler, tu arrivais justement avec la sensation que tu faisais beaucoup et que tu ne gagnais jamais assez d'argent, tu faisais beaucoup et tu recevais peu de ce travail, c'est une sensation qu'on peut avoir et que beaucoup peuvent avoir à un certain moment. Et si aujourd'hui tu devais me parler de ce que tu ressens par rapport à ça, est-ce que ça a complètement changé? Comment tu définirais maintenant ta vision de ça? Alors aujourd'hui, dans la pratique, en fait, après tous nos échanges, alors du coup, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai essayé de conscientiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Et ce que j'ai compris, c'est que cette situation de manque, enfin cette croyance de manque et d'insécurité, c'était une réalité dans laquelle j'étais, en fait. Mais qui n'est pas ce qu'on disait aussi, qui n'est pas la vérité. En fait, déjà, cette différence entre vérité et réalité, voilà, elle m'a déjà ouverte vraiment les yeux très fort. Donc j'étais dans cette réalité de manque. Et du coup, j'ai vraiment compris que rien ne peut vraiment venir si je reste dans cette réalité de manque. Et vraiment de me souvenir que de la conscience unifiée, que voilà, on est la manifestation de Dieu, que tout est là, que l'argent est là, que l'abondance est déjà là. Et je me suis sentie un peu m'extirper de cette réalité de manque pour pouvoir avoir accès au tout, quoi. Ouais, C'est tu vraiment. es revenu Solange. Ouais. Il y a eu un bug, non? Ouais. Ouais, il y a eu une coupure. Tu disais, tu t'es souvenu du coup? Je me suis souvenue, en fait,
de la vérité, du tout. Ouais. Je me suis sentie m'extirper de cette petite réalité où je restais bloquée et pour revenir dans quelque chose de plus grand où tout est déjà là. Et dans ce tout est déjà là, de recréer, enfin, du coup, c'est comme ça que je l'ai vécu dans la pratique après, de recréer une nouvelle réalité où j'ai déjà tout, où l'abondance est déjà là, où l'argent est déjà là, la sécurité est déjà là. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai senti, un peu de plusieurs réalités, mais qui est le tout et que voilà, de switcher d'une réalité à l'autre, de revenir, de me souvenir. Voilà, c'est comme un exercice sportif de se Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a un peu cette notion de d'entraînement, même si c'est bien sûr une perception qu'on a dans l'expérience qu'on fait, mais il y a, ok, je pense qu'on en avait parlé aussi, d'oublier pour mieux se rappeler et de faire un petit peu à certains moments cette danse et puis de se dire, ok, j'expérimente une réalité tout en me rappelant effectivement où se trouvent vraiment les fondations de ma vie, de mon existence, de l'esprit, parce qu'on a parlé beaucoup de spiritualité justement et de réalisation au niveau de la conscience, parce que rien aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment ce que j'expérimente aussi dans ma vie, c'est rien ne peut se faire de cette manière aussi simplement et naturellement sans la pleine intégration de cette conscience. Et, et c'est pour ça que finalement, c'est aussi radical parce que tu passes finalement de méthodes, de croyances, d'un travail parfois très profond, très soutenu sur soi pour essayer de naviguer au sein de ton entreprise. Et finalement, tu te rends compte que il y a cette voie de la conscience qui est une voie beaucoup plus simple et beaucoup plus naturelle. Beaucoup plus simple, c'est vraiment ça. Et je me souviens que ça m'a fait pleurer même Ouais, pendant l'accompagnement, de me dire en fait de lâcher que j'ai rien à faire, j'ai pas à trouver d'autres techniques, c'est pas c'est plus un poids sur moi, c'est que c'est déjà là et du coup j'ai qu'il y ait rien à faire en fait. Et c'est aussi ça le plus dur à accepter, aussi qu'il n'y ait rien à faire et ouais. du coup c'était vraiment très fort. Ouais, il n'y a rien à faire, tout à expérimenter. Et simplement, effectivement, par cette rotation de conscience, on peut l'expérimenter. Et ça paraît fou, parce que tu vois, même moi qui viens du milieu ou des neurosciences, ou du quantique, ou du yoga, ou du corps, etc., comme toi, on a beaucoup d'aspects en commun dans notre parcours, bah, ça va aussi un peu à l'encontre de ce qu'on entend, de ce qu'on vit, de ce qu'on renforce parfois, parce que on a l'impression qu'il y a un énorme travail à faire quotidiennement. On est tellement en immersion dans ce qu'on peut appeler la matière, dans le corps, dans l'esprit, dans le mental, qu'on n'imagine pas d'autres voies. Et finalement, c'est accepter intégralement les expériences que ça génère en nous et revenir à cet esprit qu'on est. Parce qu'on parle beaucoup de ça aussi dans le milieu spirituel. Vous êtes l'esprit, vous êtes l'âme, etc. Oui, mais est-ce qu'on est capable vraiment de le vivre au quotidien, cette affirmation, cette connaissance? Est-ce que on est capable de vraiment se laisser effectivement lâcher prise dans je n'ai pas à actionner quelque chose pour que ce soit visible. C'est autre chose qui se passe. C'est une réalisation de soi, une connaissance de soi qui nous permet d'accéder à ça sans avoir à actionner ou faire quelque chose, aller d'un point A à un point B ou faire quelque chose dans le but de. Et effectivement, c'est ce que tu as expérimenté, ce qu'on a expérimenté ensemble, et c'est vraiment très différent. Et justement, je voulais te demander par rapport à ça, toi qui as aussi une grande expérience dans le milieu du développement personnel, spirituel depuis plusieurs années, tu as aussi un background assez intéressant parce que tu as ce background religieux, catholique, bouddhiste. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi dans ta propre, dans ton, je dirais, dans ton cercle familial et dans ton histoire. Euh, Qu'est-ce qui a changé justement pour toi ou qu'est-ce qui a été différent des accompagnements que tu as pu faire avant et de ce que tu as vécu quand on a fait ensemble? Comment tu évaluerais justement ces différences-là? Ouais. Si oui, la différence en fait c'est que c'est simple. En fait, que c'est vraiment accepter cette simplicité. Parce que du coup, dans mes anciennes expériences, il y avait des protocoles. J'avais l'impression qu'il y a des protocoles, des choses
à faire enfin, ouais, des sortes de protocoles et qu'en fait, c'est de revenir à il n'y a rien à faire. C'est vraiment ça que je retiens. C'est de revenir à ce qu'il n'y a vraiment rien à faire et de l'accepter aussi. Parce que c'est un peu rassurant quand on est dans une voie spirituelle où il y a des codes, des protocoles, on a des choses à quoi s'accrocher, des sortes de croyances qui nous rassurent, où on sait où aller. Et en fait, là, on se retrouve à, bah, il y a rien à faire et que tout est là. Ouais. Ouais. Et ça, comme tu disais, c'est peut-être le plus dur parce que peut-être même pour, tu vois, les personnes qui t'entendront dire ça ou nous entendront dire ça, il n'y a rien à faire. Ça peut paraître extrêmement euh, effrayant, tu vois, de se dire, mais comment ça, il n'y a rien à faire? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Et comment toi, tu l'expérimentes maintenant, cette idée de il n'y a rien à faire? Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à vouloir. Enfin, non, si, je sais pas comment expliquer. S'il n'y a rien à vouloir, il y a juste à être et à vivre Mhm. ce qui se passe. Et vraiment ça, en plus, il m'arrivait souvent de me lancer dans un projet avec quelqu'un et de me dire à chaque fois, bon, mais pourquoi je fais ça? Et en fait, Ouais. ça me rapporte rien, pourquoi je fais ça? Et en fait, ça m'a fait ça en fait au festival que j'organisais là cet été, où je me suis dit c'était tellement gros et qu'en fait j'y tenais pas beaucoup à ce festival, à mon mental qui revient et pourquoi je fais ça. Et finalement je me dis bah, c'est là, c'est déjà là, il faut le faire et bah il y a rien à faire et rien à vouloir et essayer de changer quoi que ce soit, juste fais et fais-le. Et vraiment tout ce qu'on a vu ensemble, ça m'a vraiment aidé. Où j'ai été là cette fois mais multi casquette où j'étais sur tous les Ouais. frontages, démontages, régie plateau, production, enfin vraiment tout partout. Et vraiment là, je me suis, bah, même si peut-être moi, mon ego se demande pourquoi j'ai fait ça, à quoi ça a servi, ça m'a pas rapporté d'argent, Ouais. rien du tout. Mais en fait, en termes d'expérience et en termes de même désidentification, en fait, j'étais tout plein de casquettes à la fois et j'avais vraiment l'impression d'être au service et même une manifestation du tout, de Dieu, de tout. Comme si, en fait, Ouais. il y avait vraiment de moi et que j'étais dans le faire, mais sans volonté, sans intention particulière, juste ça se faisait parfaitement dans ce qu'il fallait faire. Donc quand je dis il n'y a rien à faire, en fait, il n'y a rien à essayer de vouloir changer aussi de... Ouais, c'est juste accepter ce qui est là et y aller, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça, c'est un gros changement de perspective, d'accepter la perfection des expériences. Comme là, tu te dis, sur le plan mental, on pourrait se dire, ah là là, je fais ce festival, je dois être partout, je sais pas trop ce que ça me rapporte, mais c'est une expérience que je me propose de faire. Qu'est-ce que ça va générer? T'en sais rien. Et t'y vas, et pourtant, tu vis plein d'expériences qui sont hyper enrichissantes et qui te plaisent et qui te transcendent et comme tu dis, qui t'ont permis de, de, de vraiment intégrer cette transcendance de l'ego, de l'identité qui te permet de vivre pleinement l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi parce que on en a parlé et ça reste central aussi dans cette vision de la conscience. C'est vraiment quel est le but en fait de l'existence? Quel est le but de tout ce qu'on fait dans nos vies, que ce soit dans notre travail, parce que là on parle de travail, de business, mais c'est valable pour tout. C'est juste d'exister et de prendre part pleinement à l'expérience. Et c'est vrai que tu me diras si c'est ce que tu ressens aujourd'hui. En étant dans cet état-là, je pense que c'est ça qui nous apporte fondamentalement cette paix et cette sérénité qu'on recherche tous plus ou moins. Oui, c'est vrai. Et, c'est un mot qui m'est revenu pendant que j'étais en train de faire tout ça. C'était vraiment, j'étais en dévotion envers ce festival, donc qui était Ouais, une expression de tout et de Dieu, mais je me sentais vraiment en dévotion. Et même si je me suis sentie très fatiguée, il y a quand même une part de moi qui s'est sentie en paix. ouais, Bon, après, toujours il y a une autre part de moi mentale ouais, qui continue de tourner, mais il y a une autre part vraiment qui s'est sentie en paix, que c'était parfait. ouais. C'est ça qui se passe quand on fait cette rotation de conscience, c'est cette sérénité de la vie et des expériences et d'accueil. On dit souvent, voilà, d'accueillir tout ce qui se présente, mais c'est vraiment ça et on se rend compte qu'on est dans dans une telle résistance en fait aujourd'hui par rapport à nos vies, justement. C'est intéressant ce contraste
de ce qui peut se passer dans le milieu du développement personnel ou spirituel, où il y a beaucoup de méthodes, comme tu rappelais tout à l'heure, de c'est pas simple, il y a toujours beaucoup de méthodes, beaucoup d'outils, et finalement on a l'impression qu'on peut se rattacher à quelque chose, mais finalement ça nous alourdit beaucoup. Et en faisant un point de comparaison, tu vois, avec ce contraste justement de lourdeur, complication d'un côté, on trouve cette simplicité de la conscience de l'autre, avec laquelle finalement, on transcende le on transcende le nous, on transcende le je, on est simplement. L'existence se fait, la vie se fait, les opportunités se font parce que on redevient cette conscience, cet esprit qu'on est naturellement et qui expérimente la vie sous toutes ses formes. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir encore ce point de comparaison aujourd'hui avec, voilà, parfois on a besoin de passer par quelque chose de très complexe pour accepter cette purification aussi, ou voilà, on enlève toutes les couches d'illusions et on va dans le fond du sujet, quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que tu as expérimenté. On en a beaucoup parlé. Je vais revenir juste un petit peu sur cette notion spirituelle, ton rapport au spirituel. On a parlé de Dieu aussi, voilà, c'est quel est mon rapport à Dieu, quel est mon rapport à la foi, quel est mon rapport à cette conscience unifiée, comment on peut la décrire, etc. Toi qui en plus viens d'un background, je dirais, familial, religieux, avec deux religions côte à côte, que ce soit le bouddhisme et le catholicisme. Et finalement, je me rappelle ce qui a été très intéressant, tu me diras, voilà, si tu veux en parler un peu, euh, que ça t'a permis aussi une transcendance de cet aspect peut-être un petit peu figé et dogmatique de de certains points dans les religions qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est comme une propre transcendance au sein même de ta relation à Dieu et de ta relation au spirituel. Qu'est-ce que tu pourrais en dire par rapport à ça, justement? Euh, oui. Il n'y a rien d'autre qui me vient à part de redire mon expérience par rapport à ça. C'est que du coup, j'ai grandi déjà avec euh, une tradition, j'appelle ça plus maintenant tradition bouddhiste, vraiment dans les codes, avec tous les rituels, toutes les cérémonies bouddhistes, avec ma grand-mère. Et de l'autre côté, du coup, j'avais envie de faire du caté, du catéchiste, parce que mon père était catholique et enfin, a été aussi élevé dans une école catholique, qui avait quand même des parents aussi bouddhistes. Enfin, voilà, ça se mélange un peu Mhm. avec les colonisations et tout ça. Donc, c'est des religions qui se mélangent déjà. Et du coup, je voyais vraiment bon, déjà le côté bouddhiste. On parlait déjà de karma, de chakra, de réincarnation. Donc, c'était des termes que je prenais, voilà, comme quand on est petit, on croit un peu tout ce que les grands-mères disent. Donc, et avec, c'était surtout des codes. Donc, on me disait de dire bonjour aux ancêtres, de faire les prières. Bon, voilà. Je respectais tous les codes qu'on me disait de faire. Et à côté, du coup, je faisais du catéchisme où je me sentais super bien à apprendre les prières, à prier tous ensemble, à réciter les prières, à lire la Bible avec mon groupe. Et là, et déjà en étant enfant, adolescente, je sentais des limitations qui se faisaient de l'extérieur, en fait, par ces côtés-là. Du coup, au catéchisme, j'ai pas pu continuer parce que j'étais pas baptisée et que pour continuer, il fallait me baptiser. Et du coup, déjà, je me suis dit, mais en fait, enfin, cette règle-là, elle est faite par enfin, cette personne qui me dit ça, mais j'avais une foi profonde que Dieu, en fait, il s'en fiche que je sois baptisée ou que je ne sois pas baptisée. Donc j'avais déjà ça de très fort. Et de l'autre côté, le karma, le nana, enfin, c'était comme des règles, comme disait, en gros, tu fais ça, tu vas te réincarner en insecte. Enfin, c'était vraiment, voilà, des règles comme ça que je commençais à trouver un petit peu nulles en me disant, mais je sens que non. Enfin, si j'ai fait cette bêtise, c'est que je devais l'apprendre. Donc, il y avait des choses, en fait, de partout que je rencontrais où je sentais, ça m'a pas empêché d'avoir la foi très forte envers Dieu, mais que je sentais qu'il y avait des choses qui collaient pas. Donc, c'était juste des sensations un petit peu d'aller au-delà, en fait, au-delà de ces limitations. Et du coup, d'aller chercher, moi, mon propre chemin. Donc, j'ai dû vraiment me débarrasser, on va dire, aller à l'encontre de ces religions me dire, OK, c'est pas ça. Et
j'ai besoin d'aller voir mon chemin ailleurs parce que ce qu'on m'a montré, en fait, c'était pas, je le sentais pas. Mais ça m'a pas, enfin, je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, c'est là où j'ai commencé à un peu aller plus vers le yoga et mes voyages en Inde, un peu plus dans l'ésotérisme même. J'ai un peu expérimenté toutes les voies où quand même à chaque fois j'y voyais quelque chose, des dogmes qui reviennent à chaque fois. Donc j'ai visité beaucoup de communautés spirituelles où je me sens super bien, j'étais la meilleure des dévotes. Et à un moment donné, je revois un dogme qui bloque, quelque chose où j'arrive pas à aller plus loin. Et, euh, et à force, jusqu'à la dernière communauté spirituelle que j'ai visitée, ou qui se rapproche un petit peu plus à cette notion vraiment d'unité, de conscience unifiée, où, euh, où vraiment je vois ça comme toutes ces religions, un peu comme des branches de l'arbre, et qu'en fait il y a un tronc d'arbre qui est vraiment que moi je vois, je sens comme Dieu, et qu'il y a plusieurs branches. Et du coup, c'est que je suis allée visiter des branches, mais qu'il y a vraiment ce tronc d'arbre qui est là, qui tient le Mhm. tout, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la foi et Dieu. Ouais, c'est génial. C'est vraiment comme si les choses s'étaient replacées, recentrées, en tout cas la perception que tu as, et que oui, tu t'étais vraiment replacé dans cette voie du milieu que tu connais bien, j'imagine, mais voilà, de comprendre que effectivement, il y a tout un tas d'expériences, de branches, et tu parlais de ces notions qu'on a abordées aussi de réalité et de vérité. Il y a cette vérité immuable, inaltérable que nous sommes, et à laquelle on peut revenir. C'est simplement, voilà, de se replacer dans qu'est-ce qui est vraiment immuable, inaltérable. Et c'est des qualités qu'on peut associer à Dieu, à la source, à la totalité de l'existence. Donc, je trouve que oui, ta métaphore, elle a du sens. Elle a beaucoup de sens. Pour terminer, Solange, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On parlait un petit peu du manque tout à l'heure, de la peur du manque. Est-ce que c'est des peurs que tu as toujours aujourd'hui ou si tu les as, est-ce que tu les vis autrement? Comment ça se manifeste pour toi? Alors, c'est vraiment drôle du coup de finir avec ça, parce que c'est exactement ce que je vis là maintenant tout de suite avec la reprise de la rentrée, où j'ai remis mes activités en place, des stages, des retraites que je commence à faire la promotion. Et, euh, et du coup, je me souviens déjà que je fais ça depuis plusieurs années déjà, où avec à chaque fois que je poste, à chaque fois que je crée un visuel, il y a cette chose, cette petite peur qui me dit, ah, s'il n'y a pas assez d'inscrits, s'il n'y a pas beaucoup d'inscrits, Mhm. toujours cette chose qui revient. Et là, j'ai senti vraiment que je me sentais déjà un peu plus apaisée avec ça. Et là, ce soir, juste après notre échange, j'ai une visio, du coup, je donne un cours de yoga en visio où hier, j'avais que 3 inscrits. Et normalement, l'année dernière, si j'avais pas 4 personnes, j'annulais en général. Donc là, je me dis, bon, j'annule pas, qu'il y ait 1, 2, 3, 20 personnes, ce sera bien. Et s'il y a qu'une personne, eh ben, ce sera un cours particulier pour cette personne, ça va être super. Et du coup, c'est ce que je me suis dit hier soir à 23 heures. Et là, aujourd'hui, là, moi, je crois qu'on est 8. Donc, voilà. Donc je me dis, Ouais. bon, jusqu'au dernier moment. Et souvent, j'avais ce truc d'annuler avant le dernier moment pour, je sais pas pourquoi, pour ne pas vivre ce manque de personnes. Et je voulais pas vivre ce manque de personnes. Et du coup, là, je me suis dit, ok, vas-y, s'il y a que 3, c'est pas grave. Et vraiment, Ouais. voilà. Et ça vient, quoi. C'est génial, c'est incroyable parce que tu vois, ça revient à une notion aussi euh, de foi totale en l'expérience que tu dois vivre. Tu aurais pu décider, oh là là, ça me fait peur, c'est pas bon, ça rentre pas dans ce que je me suis donné comme minimum, etc. Donc ça, c'est vraiment ce plan mental qui vient nous trouver tout un tas de raisons pour ne pas faire les choses qu'on est amené à faire, pour les repousser, pour les résister. Et finalement, tu vois, je me rappelle très bien que tu me disais que c'était quelque chose qui venait souvent, et on en a parlé. Et effectivement, là, le fait d'être allé de l'autre côté, d'avoir accepté cette expérience, de devenir aussi indifférente par rapport à l'issue. J'ai une personne très bien, j'en ai 20 très bien. C'est cette indifférence, cette neutralité par rapport à l'expérience. Et là, tu te rends compte que ça t'apporte exactement tout ce que tu désires d'une certaine manière. Parce que oui, c'est toujours mieux de faire un cours avec du monde parce que
bah, ça nous permet de transmettre collectivement ce qu'on a à transmettre. En tout cas, le cours collectif, évidemment, il est fait pour réunir du monde. Mais peu importe, finalement, ça aurait été indifférent que tu aies moins de personnes que 8, mais finalement, tu as eu plein d'inscriptions après avoir lâché prise sur ça. Donc c'est vraiment très révélateur, en fait, de ce qui se passe quand on accepte pleinement l'expérience. Tous nos désirs, finalement, sont récompensés d'une certaine manière ou sont réalisés euh, voilà, de manière naturelle et juste. Ouais, bah super, tu vois, c'est un merveilleux exemple de ce qui peut se passer effectivement dans cette rotation de conscience et dans cette acceptation de l'expérience. C'est génial. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Solange, avant qu'on se quitte? Euh, non, je pense que c'est très beau de terminer avec Super. l'exemple en plus qui suit juste après notre échange. Génial, génial. Bah, écoute, je te remercie infiniment pour ton retour d'expérience et que voilà, peut-être ça puisse aussi inspirer d'autres personnes à comprendre un petit peu ce qu'on a pu faire ensemble et puis même à découvrir ce que tu fais. Pour les personnes qui voudraient aussi découvrir ton travail, c'est plutôt vers quelle plateforme que tu Sur les Instagram, sur les- Instagram, il y a sur tout. Instagram? Rappelle-moi le nom que tu utilises sur Instagram. C'est Solange_Sanage. Solange Sanage sur Instagram pour travailler avec toi, pour le yoga, il y a la danse extatique, il y a plein de choses. Et peut-être même l'accompagnement aux personnes dans leurs projets artistiques. Donc, tu as vraiment cet aspect multicasquette. Ouais. C'est vrai que je me suis réveillée il y a 2 jours avec, j'avais complètement oublié, avec une idée. C'est Magnifique. celui en plus qu'on avait dit, où j'avais mis un peu, on avait parlé d'accompagnement plus privé, par Mhm. rapport justement à ces lancements de projets, où je me sens vraiment motivée dans les lancements et qu'après, petit à petit, je me détache. Et Mhm. que je voyais au début comme un découragement qui, en fait, d'un autre point de vue, au lieu de voir comme je me détache des projets que je créais au début, mais en fait de me sentir plus en accompagnement de Ouais. projets au début. Donc voilà, c'est vrai il y a eu ça et que j'avais mis un peu de côté parce que ça résonnait, mais en même temps, il n'y a rien qui me venait. Et je me suis réveillée il y a 2 jours avec le mot oser. Ouais, il y avait le mot oser. Et je ne sais pas encore sous quelle forme, mais j'ai envie de faire un programme du coup en ligne d'accompagnement sur le fait de oser, oser être soi et oser lancer son projet pour que ce soit pour les artistes, parce que j'accompagne aussi des artistes à oser être sur scène, à oser, voilà, tout ça. Donc du coup, j'ai ce mot qui m'est venu et je pense que là, prochainement, je vais m'y mettre et de créer un programme en ligne sur ça aussi. Génial, ouais, du coup, c'est parfait, ça va compléter la palette d'outils que tu as, de faire effectivement cet accompagnement d'artistes, d'entrepreneurs, de les aider à lancer leurs projets. Oser, ça a du sens, ouais, c'est super et que tu aies eu cette espèce d'inspiration justement là il y a 2 jours, c'est super. Tu vas trouver de toute manière exactement la bonne manière de le lancer, de faire ce propre lancement toi-même et de voilà de savoir comment communiquer autour. J'en suis sûre et j'ai hâte de voir ce que tu vas créer à propos de ça. En tout cas, merci infiniment encore Solange pour ton temps et puis à très bientôt. On est en lien et voilà, à bientôt avec grand plaisir en tout cas. Armelle, à bientôt.